Assalamu alaikum. Je suis le frère Sanyo Moussa. Je suis né le 27 décembre 1989 en Guinée-Conakry, pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis là ce matin pour rendre un témoignage de ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Comme je disais, je suis né dans une famille musulmane très pratiquante. Déjà quand mon papa était jeune comme moi, il était venu en Côte d'Ivoire pour l'aventure et il s'est installé dans un petit village de la ville de Korogo. Et c'est comme ça qu'il a trouvé une femme du nom de Dieneba Kone. Dans leur relation, la femme est tombée enceinte. Mais comme mon papa avait pris peur, il a demandé à la femme que je dois retourner dans mon pays. Et c'est comme ça que la femme a décidé de l'accompagner. Les deux sont partis en Guinée et c'est là que je suis né. À ma naissance déjà, il y avait une rupture dans le foyer de mes parents. Alors ma maman a décidé de revenir dans son pays. Et en ce temps-là, j'avais 2 mois. Mais comme elle ne pouvait pas revenir dans son pays avec moi, il a décidé de me laisser dans la main de ma grand-mère et de son mari qui s'appelle Moussa Fanganduno, qui est aussi un musulman très pratiquant. Alors, c'est dans leur main que j'ai grandi. Ils m'ont élevé selon l'islam. Ils m'ont enseigné les principes de l'islam, comment faire pour plaire à Allah, qui était mon Dieu en ce temps-là. Et c'est comme ça qu'on a continué dans le petit village de Kéréma. On était là, le village n'avait pas de mosquée. Et c'est comme ça, mon grand-père, étant un homme vraiment qui aime son Dieu, qui aime sa religion, alors il a décidé de nettoyer une partie de notre maison. Il a mis les nattes et vraiment tous les autres musulmans venaient. Et c'est là que se passait la prière tous les jours. Les soirs et les vendredis, on venait tous là pour prier. Et j'étais à côté de mon grand-père, vraiment, et j'aime son nom, je m'appelle Moussa, c'est mon nom. Alors c'est comme ça on a continué. Vraiment, je voulais faire exactement comme lui. Parce qu'il était un homme qui aime son Dieu, un homme qui aime sa religion. Je voulais vraiment faire exactement comme lui parce que vraiment je l'admirais. Et c'est comme ça, à ses côtés, tout ce qu'il faisait, j'essayais de faire. Et j'ai fait l'école primaire dans le village Kéréma. Quand j'ai eu l'examen d'entrée au collège, alors j'étais obligé d'aller en ville, voilà, appelé Zérékoré. C'est comme ça, on m'a inscrit dans le collège Momou. J'ai continué les études. Déjà à côté de nous, il y avait une mosquée qui était là. Alors mon grand-père, tous les matins, 4 h du matin, il me réveillait. Et on partait, je faisais l'ablution, on partait à la mosquée ensemble pour la prière du matin à midi, ainsi de suite. Tout comme les 5 prières par jour, je le faisais. Voilà. Et comme je partais à l'école, parfois, si je suis en classe et que ce sont les heures de la prière, là, je suis obligé de rester en classe. Mais après, je rattrapais ces moments-là. On a continué, c'était vraiment extraordinaire. J'étais fier, non seulement de ma religion, j'étais fier d'Allah, j'étais fier aussi de mon grand-père. Parce que pour moi, il était en train de me mettre sur la voie de Dieu et ça me plaisait vraiment. Et c'est comme ça qu'on a continué. Quand il est revenu de la Mecque, il m'a donné le Coran arabe-français que j'aimais beaucoup lire. Et lui-même, il a pris son temps de m'enseigner, il a pris son temps de m'éduquer vraiment et c'était extraordinaire, on a continué. Mais quand j'avais 23 ans, mon papa était dans un petit village appelé Ouizou et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller passer les vacances chez lui. Mais en partant, j'étais fier, j'ai pris mes boubous, j'ai pris mes livres religieux, j'ai pris mon Coran et je me disais qu'arrivé au village, les enfants qui ne connaissent pas Allah, je vais essayer de les islamiser. Et c'est comme ça que je suis parti, mais malheureusement, arrivé dans ce village, les sorciers m'ont lancé un sort au pied et c'est comme ça que je suis devenu paralysé. Et mes os se retournaient dans mon pied, mes genoux se déboîtaient, c'était vraiment compliqué. Et c'est comme ça un jour, mes parents, mon papa a décidé d'aller voir un vieux et voilà, pour voir s'il pouvait m'aider à recevoir la guérison. Mais le vieux est revenu, quand il est venu, il a commencé à donner des médicaments, mais c'était sans succès. Et c'est comme ça, mon papa était obligé de m'envoyer encore en ville où j'étudiais. Et c'est comme ça mon oncle Sidiki a décidé de m'envoyer chez un marabout. Et c'est comme ça on est arrivé chez le marabout. Il a d'abord présenté lui son problème et le mien par la suite. On a continué. Bon, quand on est arrivé, le marabout m'a donné un big feuille. Il m'a dit, tout ce qui est dans ton cœur, essaye de dire ça
au Bigfoot. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler, j'ai murmuré, il n'a pas entendu ce que j'ai dit au Bigfoot, mais quand je l'ai remis, il a pris une feuille, il a tout reporté. Tout ce que j'ai dit au Big, il a tout reporté. Il m'a dit, mon petit, ce sont des sorciers qui ont pris tes pieds, mais je peux t'aider à une seule condition. Il dit, je vais vous citer des choses que vous devez envoyer. Et si vous envoyez, je vais faire le travail, tu vas marcher. Mais si vous n'envoyez pas jusqu'à ta mort, tu ne vas plus marcher. C'est là mon oncle a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on amène? Et le marabout nous a demandé d'envoyer les 2 pattes inférieures du kangourou, pointe numéro 10 fois, 7 noix de cola et un coq. Mais ce qui était intéressant, ce qui était extraordinaire, pendant que le marabout parlait, voilà, j'entends une voix qui vient du ciel, j'entends clairement la voix qui me dit « Crois en Jésus et va à l'église ». Bon, j'étais dépassé, je me disais « Mais qui me parle ?» Et en plus, moi, je suis musulman, je ne peux parler à la mosquée. Parce que, non, croire en Jésus, aller à l'église. Bon, je me disais, mais déjà, je crois en Jésus, Issa, en tant que messager d'Allah, en tant qu'un prophète. Mais si je devrais croire comme les chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens, ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, ils croient que Jésus est Dieu en même temps. Bon, je me disais que ça, c'est une abomination, je ne peux pas aller à l'église. Non, ce n'est pas ma place. J'ai ignoré cette voie-là. Quand le marabout a fini de parler, mon frère m'a envoyé au marché. Il y avait une femme qui vendait des viandes de brousse. On espérait trouver les 2 pattes inférieures du kangourou que le marabout a demandé. Mais arrivé au marché, mon oncle a posé la question à la femme, est-ce qu'on peut trouver les 2 pattes inférieures du kangourou? La femme a dit que même en Afrique, vous n'allez pas trouver ça. Et j'étais abattu par la réponse de cette femme parce que le marabout a dit que si on n'envoie pas ça, je ne vais plus marcher jusqu'à ma mort. Alors j'étais abattu, je me disais que mais étant un jeune, un enfant, je ne vais plus marcher jusqu'à ma mort. Oh, j'étais déçu. Mais mon frère, c'était un samedi, mon oncle m'a raccompagné à la maison. J'étais assis en train de réfléchir. J'attends toujours la voix qui me dit, crois en Jésus, va à l'église. Mais j'étais énervé parce que je ne voulais pas croire en Jésus comme les chrétiens et ils croyaient. Mais la voix continuait toujours à me parler. Et c'est comme ça, il y avait une église évangélique à côté de nous. Le dimanche matin, ok, j'ai fait l'effort. Je me suis dit, ok, je vais aller, pas pour accepter Jésus, mais pour que la voix là, arrête de me parler. Parce que ça m'énerve. Et c'est comme ça, j'ai pris ma canne, un peu, mes parents n'ont pas compris. Je suis parti à l'église, j'étais assis derrière. Arrivé là, voici, le pasteur a fini de prêcher, tout ça. Après, il a posé la question, qui est là pour la première fois qui veut donner sa vie à Jésus? Bon, comme moi, je ne suis pas venu pour donner ma vie à Jésus, je me suis levé seulement, j'ai dit, ah, voici ce qui s'est passé. Et le pasteur m'a dit effectivement que Jésus est mort pour tes péchés, il est ressuscité, et c'est par lui que tu peux être sauvé. Mais tout ce qu'il me disait était contraire à ce que mon Coran me dit. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais mon Coran me dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce que Allah n'a pas de fils. Alors, c'était compliqué, je me posais la question, j'ai dit, mais si le Dieu de la Bible dit que Jésus est son fils, alors que moi, mon Coran dit que Dieu n'a pas de fils, alors c'est que ce n'est pas le même Dieu. Alors, j'étais mélangé dans ma tête. Bon, j'ai dit, ok, je vais accepter Jésus et puis partir. C'était une manière de me débarrasser d'eux. C'est comme ça. Il a dit, ok, il faut répéter une prière avec moi. J'ai dit, ok, j'ai répété, mais ce n'était pas de tout mon cœur. Et après ça, voici un frère qui arrive avec une Bible. Il me tend, il me dit, si tu vas à la maison, essaye de lire cette Bible-là. Quand j'ai touché la Bible dans mon cœur, je me suis dit que la Bible des chrétiens, là, c'est falsifié. C'est pas vrai. Mais j'ai pris quand même, j'ai caché la Bible. Je suis parti à la maison. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fermé les portes parce qu'il ne faudrait pas que mes parents voient la Bible dans ma main. Alors, j'ai décidé de lire la Bible. Parce que je me disais que j'avais peur. Mais j'ai dit, aujourd'hui, cette Bible est dans ma main. Je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et j'ouvre comme ça, par hasard, je tombe au milieu de la Bible, dans Ésaïe 53. Et il dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Alors il dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Et c'est cette partie-là qui m'a touché. Quand j'ai lu ça, c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Mon cœur a réagi.
j'ai lu tout le chapitre, je me suis posé la question, mais qui est mort de cette manière? Il parle de qui? Puisque je n'ai pas vu le nom de Jésus. Mais il parle de qui? J'ai commencé à aimer, à admirer la personne de qui on parlait dans ce verset-là. Alors, comme je descendais, mon pied était toujours tendu, je descendais du bord de mon lit, j'ai déposé la Bible, où j'ai décidé de me tirer pour bien m'asseoir afin de bien lire. Alors, en voulant me tirer, j'ai déposé mes deux mains sur le lit, en voulant me tirer comme ça, c'est là que j'ai été guéri. Le mal a disparu. Mes pieds se sont pliés sans problème, plus de douleur dans mon corps. Et puis, je me posais la question, je dis, mais je suis en train de faire un rêve ou quoi? J'ai frotté mes yeux, ce n'était pas un rêve. J'ai dit non, je vais rester assis pour voir si je ne dors pas. Et je suis resté assis, ce n'était pas un rêve. Et c'est comme ça, j'ai décidé d'aller voir mes parents. Arrivé, j'ai dit, mais ma grand-mère, je suis guéri, je n'ai plus mal. Et elle était contente. Mais j'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri. Je crois que je vais devenir chrétien. Là, ils m'ont dit non, non, non. Ils m'ont dit que Jésus était un prophète comme tous les autres. Son temps est passé, c'est maintenant le temps du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mais dans mon cœur, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, comment est-ce que son temps est passé, mais alors que c'est lui qui vient de me guérir? J'ai dit, ok, maintenant, comme je connais déjà le Coran et que j'ai la Bible en main, je vais décider de voir, de fouiller dans les deux, vraiment, qui est Jésus. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire mes recherches dans la Bible et dans le Coran. J'ai continué. Mais j'ai vu des choses extraordinaires dans le Coran, c'est comme si je n'avais jamais lu. Le Coran nous dit clairement que c'est Jésus qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Alors, quand j'ai commencé à faire mes recherches, alors voici quelques versets que je vais essayer de vous donner ici, afin de voir. Déjà dans l'Al-Fatiha, les premiers versets du Coran, il est écrit là, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Guide-nous sur le droit chemin. Déjà l'Al-Fatiha, c'est une prière que nous, tous les musulmans, arrivent à faire tous les jours. Au moins 5 fois par jour, guide-nous sur le droit chemin. Et je vois dans la Bible, dans Jean 14, verset 6, où Jésus dit clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors, quand j'ai vu ces versets-là,